sur la pelouse. Au-delà de l'enjeu sportif, ce match représente aussi une confrontation familiale inédite, puisque les frères Jonathan Kindermans, le directeur technique du Lierse, et Yannick Kindermans, assistant coach des Futurs, se font face pour la toute première fois dans leur nouvelle fonction. Et si ces noms vous disent quelque chose, c'est peut-être le cas, eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit ici des fils de Jean Kindermans, le gros nom, l'ancien directeur de Nerped qui était parti, qui a quitté le navire Mauve et qui est désormais actif à l'Antwerp. C'est une histoire qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines, quelques mois de cela maintenant, et qui se prolonge quelque part avec donc ce duel entre fils Kindermans. On soulignera aussi que les deux fils y sont allés de leur petit pronostic personnel pour cette confrontation. Jonathan Kindermans est confiant et entrevoit une victoire 3-1. Son frère va plutôt à 1-2 pour les Mauves. La composition maintenant pour le Lierse, vous la découvrez sur votre écran. La composition aussi pour les Futurs du Sporting d'Anderlecht. Ils sont parmi les trois derniers champions encore en vie de la saison 1959-1960 du Lierse. Ils ont été honorés avant ce match. Coup d'envoi donné à l'instant pour démarrer cette partie ici. L'approximation dans la passe, la récupération des Mauves en la personne de Tajawar. Ils en ont plein les bottes, les joueurs du Lierse pour le moment. Et ça va sans doute payer. La frappe ici, elle passe juste au-dessus. Cette tentative. Élimination donc de la coupe. Coupe à laquelle les Futurs ne peuvent bien sûr pas participer. Là, il y a peut-être un mouvement intéressant. Quelque chose qui se dessine dans la surface adverse. La tentative pour Ntanda. Absolument rien pour l'instant en tout cas. Le deuxième ballon est récupéré par les Liérois qui ont peut-être une fenêtre de tir avec Daguin qui tente ça de loin. C'est sur les points de notre ami Hanches, mais qui repousse ça malencontreusement dans les pieds liérois. Et ça fait 1-0 pour le Lierse. Il est tout seul, il est obligé d'aller chercher ce genre de passe verticale, puissante, et pourquoi pas finalement avec Ntanda qui a l'opportunité de frapper. C'était danger maximal. Le voilà, le coup de sifflet de Jasper Witz, la mi-temps sur ce score de 1-0. Le voilà, le coup de sifflet de Jasper Witz pour entamer cette deuxième période avec sans doute les mêmes intentions que la première. Aller essayer de marquer un deuxième but, que ce soit celui de l'égalisation ou le clou du cercueil des Mauves avec un 2-0 qui signifierait le break dans ce match de la 15e journée de championnat de Challenger Pro League. Même si on le rappelle, les enjeux sportifs sont tout de même à mettre entre parenthèses pour les Liérois qui compteraient 16 points avec une potentielle victoire. Et qui serait donc loin derrière les 35 points de Courtrai à la deuxième place. Et à 20 unités de Beveren premier. Attention, on est dans le rectangle du Lierse. La frappe, elle est captée par Vroman. Revoir aussi cette action intéressante, cette frappe cadrée qui prenait en tout cas la bonne direction, qui filait sans doute. Le jeune Turc prêté par Aston Villa, qui n'a pas encore trouvé sa place dans cette équipe, mais regardez qui est capable de magie de ce genre-là. Quelle tentative incroyable et quelle parade aussi de Kiani Vroman. Ce n'est pas pour rien que les Anglais d'Aston Villa l'ont arraché 7 millions d'euros. Ouais, bien joué là de nouveau, de Reader, regardez ça, quelle façon élégante de se défaire des marquages. Tajawar, le centre est bon, la tête est dans les gants de Vroman. Mais il reste plus d'une demi-heure à jouer dans ce match. Avec maintenant Adinani, il va passer Adinani, il va se présenter en 1 contre 1. Est-ce qu'il obtient son penalty? Et la réponse est oui, il est sifflé, poussé dans le dos, fautive. Et la carte est de couleur rouge pour Yassine Oskan. On va revoir tout ça sous un autre angle.
c'est dur à juger. Adinani, il a pris sa décision. Brian Adinani, la frappe qui part et qui s'envole au-dessus. C'est raté pour le Malgache qui n'inscrira pas son 6e but de la saison. Les Futurs vont-ils trouver les ressources pour aller égaliser? La frappe de loin, c'est dans les gants de Vroman. Encore une fois, décidément, signalé à juste titre. Ça a été joué rapidement avec une tentative de frappe de nouveau sans grand danger pour Michiel Hanchens. Toute la concentration du Français. Enzo Sternal, la frappe, ça passe juste à côté. Et le coup de sifflet final